Salut les loulous. Bon ben comme vous pouvez constater, je suis de retour sur le terrain de Gérard à Vezin. Enfin Vezin-sur-Loire, donc près de Chaumont-sur-Loire exactement. Je suis là pour le mondial de l'ULM. Alors je vais me la pointer, je vais me la péter, il faut dire ce qui est, en atterrissant au mondial avec mon paramoteur. Donc c'est juste pour la frime. Et ça c'est la petite anecdote. La deuxième c'est que je vais vous montrer le terrain quand il y a de l'activité. Et vous allez voir, il y a du monde aujourd'hui. Donc là il y a des camping-cars, il y a des motos, il y a des voitures. On prépare le café. Les conditions sont top. Il y a déjà un parapente en l'air. Les autres vont suivre, il y en a même deux, il y en a un autre au fond là-bas. Donc ça va voler toute la journée. Rendez-vous donc au mondial de Blois pour faire les fous. Allez, à plus. Juste après le décollage, direction nord-nord-est pour rejoindre le point d'entrée de l'aéroclub de Blois. À ma grande surprise, les conditions sont assez dures. Le vent est fort, j'avance péniblement à 22 km/h, détrimé à moitié. Je rappelle que j'ai une Warp 20 et ça avance pas vite. Voilà, là je viens de passer le point d'entrée qui me permet d'accéder au terrain. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on nous avait demandé de prendre des radios. Ça fait 10 minutes que j'essaye d'appeler et au final on ne te répond pas, c'est un merdier abominable. Malgré mon assistance à la radio, personne ne me répond. Quand on me répond, c'est pour me dire de décoller, sachant que je suis encore en vol, c'est assez étrange. Donc là j'ai un créneau, il y a des ailes qui se préparent, je vais essayer de me poser près du chemin, en essayant de ne pas gêner ni un parapente qui pourrait éventuellement poser ou un qui décolle. Le vent étant assez soutenu, l'atterrissage est une simple formalité puisqu'on arrive quasiment à l'arrêt, donc pas de problème pour poser. « 369 posés. » Lui là, il se fait passer pour un ULM. Pour un ULM, mais c'est un 915, donc 100 et quelques chevaux. 100 chevaux. Après, ils ont tous la même forme. Hein. Celui-là est particulièrement tout en carbone. L'avantage d'un salon comme celui de Blois, c'est qu'on est vraiment très près des machines. Là, entre autres, on est à peu près à aller entre 10 et 15 mètres de l'hélico qui va nous faire une très jolie démonstration par la suite. Je vous la montrerai pas parce que c'est assez long, mais c'était sympa. La casquette qui va se barrer. Normalement, la prochaine vélocisation, d'évolution d'une super machine également. Regarde, respecter normalement regardez les directions entre les deux ailes.
À part les hélicos, on trouve d'autres types de machines, multi-axes, motoplaneurs, qui sont de belles factures. On a même des répliques d'avions anciens. Ça, c'est mon petit coup de cœur. Bon, ben, on se refait pas, hein. Et ça, plutôt, c'est le coup de cœur de mon ami Olivier, qui m'a accompagné au meeting. Le retour aux sources avec les premiers ULM. Et pour finir, en photo, les nouveaux avec les turbines carrément. Un petit coucou à mon ami Olivier qui se régale, hein. Regarde pas le prix. Rêve plutôt. Il va y avoir des petites coquilles, vous inquiétez pas. Mais on va y arriver. Alors, tout à l'heure, on parlait d'électrique. Voici cette machine, nouvelle génération, 100% électrique. Bonjour, good morning, Constantine, how are you? Good morning. I'm fine. We are very pleasure to be here. This is the last day of this wonderful event. Yeah. You're welcome. So, couple of words about this aircraft. D'une très très grande finesse. Là aussi, un coup de cœur pour Olivier. Une superbe machine. Regardez l'intérieur, la qualité de finition de l'habitacle. Ça fait rêver, mais je vous rassure, ça coûte un bras et un œil. Je vais laisser le micro à Bernard pour la présentation suivante. Bonjour Bernard. Bonjour. Pour présenter le FK9 qui est en train de monter un petit peu. Voilà, qui se met en bout de piste tranquillement. Bonjour monsieur, vous voulez un renseignement? Non, là. Pense au survol, hein, pas des avions. Non, je Et tu tournes là-bas, avant les plots blancs, hein, ok. Ça va être tendu, hein. Ouais. Je vous fais grâce donc du décollage qui est un petit peu chaud dans le sens où on n'avait pas beaucoup de distance pour éviter de survoler le salon qui était interdit. Donc il a fallu que je prenne très rapidement d'altitude, je fasse un virage quasiment en angle droit. Après une quinzaine de minutes de vol, je me retrouve au-dessus du terrain de Monzin, de mon ami Gérard, avec le camping et cette superbe piste qui est prête à atterrir des trois axes, des pendulaires, des autogires et autres machines volantes. Là pour l'instant apparemment je suis seul à revenir, donc je vais m'amuser un petit peu et ensuite j'irai poser. De plus, je m'aperçois que au-dessus de 50 mètres, le vent est assez fort. Comme je vous expliquais, je faisais des pointes à 80-95. Dès qu'on descend en dessous de cette hauteur, le vent tombe, mais alors vraiment violemment. Il n'y a plus un souffle. Et là, je vais poser quasiment sans vent. Donc ça, j'aime pas forcément. J'ai une voile qui arrive vite et mes genoux commencent à vieillir. Donc c'est pas le truc qui me plaît, mais bon, on n'a pas le choix, donc on va poser. Donc là, je vous présente directeur général de la base. Voilà. Enfin, limite président de la République de la base. Hein, voilà. Hein. Mon ami Gérard, il est là, il se cache. C'est le secrétaire. Donc ça, c'est le deuxième directeur général, président à vie. Président, directeur général à vie. Un peu dictateur sur les bords. Mais bon, ça fait du bien. Dictateur soft. Ouais, mais ça fait du bien. Je confirme. Oh, ça va toi. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Oui, ciao, oui, ciao. merci. À bientôt. Puis voilà, revenez quand vous voulez. Vous êtes les bienvenus. Ouais. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir. Bon, faut pas le dire trop fort parce qu'après il y aura trop de monde, ça sera pas bien. Mais bon, c'est aussi un peu le but du jeu. Ciao.